L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leurs projets d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. L'année dernière, j'ai intégré une école de communication, publicité et marketing. Cette école est davantage tournée vers la création graphique et digitale. Cette nouvelle aventure m'a permis de rencontrer plein de personnes plus créatives les unes que les autres. Et aujourd'hui, je voulais parler de la créativité innée, du coup avec toi, Théanie. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, moi c'est Théanie, j'ai 21 ans. Je suis avec Manon en deuxième année à l'ISCOM. Et vu mon âge, forcément avant j'étais pas du tout dans ce genre de parcours. Avant ça, du coup, j'ai fait 1 an et demi de droit. Pendant toute ma scolarité, j'ai toujours cru vouloir faire du droit. Et en fait, au bout de ma deuxième année, je me suis vite rendu compte que c'était juste pas possible. Enfin, il me manquait quelque chose et j'avais une pote qui était dans une autre école de publicité. Et en fait, je me rendais compte que ce qu'elle faisait dans ses études, je trouvais ça vraiment trop cool. Et je savais même pas que ce genre d'études existaient. Il y avait des études où on pouvait dessiner, faire de la photo, faire des shootings. Je trouvais ça vraiment trop cool. Et en arrivant à Lille, j'ai rencontré plein de gens dans ce type de parcours. J'aimais bien ce côté créatif. Je pensais pas que je pouvais faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui parce que comme j'avais jamais sauté le pas, je pensais juste que c'était pas fait pour moi. Donc j'avais un peu pas ce rêve ou cette fantaisie, mais j'étais en mode ce serait trop bien dans une autre vie je fais ça. Mais pour moi non, vu que j'étais déjà en droit, je suis restée dans ça. Sauf qu'un jour, c'était vraiment plus possible, je pouvais plus. Je sais plus si je t'avais déjà raconté, mais pour l'anecdote, j'ai vraiment arrêté le droit d'une façon très aléatoire. Ok, en gros, j'étais en train de préparer mes partiels de deuxième année. Et déjà dans l'année, ça me saoulait déjà. Dès les premières semaines de cours, je savais que ça me plaisait plus, que j'avais plus envie d'être dedans. Et mes premiers... on a des sortes de galops d'essai où c'est des examens de mi-semestre. Et au lieu de réviser, je suis partie une semaine à Paris voir mes potes et tout. Genre vraiment, j'en avais rien à faire. Ouais. Et j'ai eu 3, logique. Mais les élèves qui avaient révisé ont eu 5. Du coup, je me disais, ça va. Et du coup, on était en début décembre et ça allait vraiment pas du tout. J'ai essayé de travailler, mais à chaque fois que j'essayais de travailler, même physiquement, je m'endormais à chaque fois, je me sentais pas bien, etc. Et du coup, je trouvais toujours des moyens de faire d'autres choses pendant que j'étais censée réviser. Et là, j'avais commencé un peu à taper des noms d'écoles de communication. J'avais entendu parler de l'ISCOM, justement. Et du coup, j'ai juste tapé ISCOM comme ça et j'ai vu un peu tout ce qu'ils proposaient. Je trouvais ça cool. Et en fait, j'avais téléchargé la brochure juste parce que, comme ça. J'étais dans mon lit, tout, je m'envoyais à la mère en mode... je pense que le droit c'est plus fait pour moi, lol. Ma mère m'a appelé tout de suite. Elle m'a appelé direct et elle m'a dit c'est quoi ces histoires et tout. Et j'ai dit je pense que vraiment c'est pas fait pour moi. J'ai dit tout ce que j'avais sur le cœur et ce que je pensais. Elle m'a dit ok, mais tu veux pas rester sans études, faut que tu fasses quelque chose d'autre. Et en fait, vu que j'avais vu 5 minutes avant les écoles de communication, je dis tu sais, en justement. vrai, j'ai entendu parler des écoles de com, je me suis un peu renseignée, ça a l'air sympa et tout. Elle était en mode, ok, renseigne-toi et postule s'il faut, mais reste pas sans rien faire. Genre, si tu arrêtes, trouve quelque chose. l'ISCOM, forcément, ils sont super forts en communication. J'ai été appelée vraiment 3 jours après par une élève pour me dire alors, on a téléchargé la brochure, machin et tout. Et du coup, j'avais parlé avec elle sur les réseaux. Enfin, en gros, elle m'a dit passe le concours. J'ai passé les concours. Donc, j'ai arrêté vraiment le jour où j'ai appelé ma mère. C'est le jour où j'ai arrêté le droit. J'ai plus jamais touché mon ordi. Énorme. Et j'ai dit que quand je savais que j'allais passer les concours, j'ai dit je passerai pas les partiels du coup. Alors que je crois que les concours étaient genre 1 semaine avant les partiels et j'étais en mode si j'ai pas le concours tant pis, mais dans tous les cas je passerai pas les partiels, juste j'arrête, c'est mort. Et j'ai passé le concours et j'ai eu mon résultat la veille de Noël, genre c'est vraiment trop cliché, mais j'ai eu ma réponse le 23 décembre. Du coup j'étais trop contente et j'ai plus jamais mis un pied en droit. Donc j'étais inscrite pour l'ISCOM mais de septembre, et là on était qu'en décembre de l'année d'avant. T'avais une année de battement quoi. Ouais, c'est ça, j'avais 8 mois environ devant moi pour voir un peu vers où aller. Du coup, j'ai travaillé logique, comme parce qu'il faut des sous, surtout pour une école comme ça.
Et c'est là que j'ai pu commencer à faire des projets, à vraiment développer ce côté créatif, parce qu'en vrai, quand je suis arrivée à l'ISCOM, je savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais pas ce que c'était la communication. Je me rappelle que quand j'ai passé l'entretien, j'étais en mode community manager, qu'est-ce que c'est? Et ils me demandaient, ouais, tu veux faire quoi comme métier? Putain, j'ai dit, oh, peut-être community manager, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Vraiment, et aujourd'hui, c'est vraiment pas ce que je veux faire en plus, donc logique. Et donc, durant cette année, c'est là où, enfin, ces 8 mois, c'est là où j'ai pu faire plein de contacts. C'est là où j'ai découvert Antifashion. Enfin, je connaissais déjà Antifashion, mais c'est là où je me suis vraiment impliquée dans l'association. Et c'est comme ça que j'en suis là, entre guillemets, à faire plein de projets. C'est trop bien. Parce que du coup, t'es passé vraiment d'un stade avec des études hyper protocolaires, où t'apprends par cœur et tout. C'est ça. À des études justement où tu fais plein de projets, on te laisse, vraiment, on laisse cours à notre créativité. Carrément. Donc pour le coup, c'était vraiment les opposés, quoi. Bah oui, et pourtant ça m'a pas fait de choc, ça m'a semblé super naturel. Ouais, c'était logique pour toi de faire des études de com au final. Carrément, en fait j'aurais pensé, comme je disais au tout début, j'aurais pensé vraiment que ça allait être super dur, ou j'allais jamais trouver, pas réussir, je me sentais pas créative. Et en fait, une fois que j'ai été lancée, tout de suite j'étais en mode ah, mais ça on peut faire ci comme ci, on peut faire ça comme ça. Enfin, tout de suite je trouvais les idées et tout, et ça me venait tout seul en fait. Ok. Donc. Et c'est grâce à ces 8 mois de battement du coup que tu t'es découverte en tant que créative et que t'as pu faire plein de projets, plein de shootings. À gauche, à droite, en tant que modèle et en tant que DA ou... En fait, je pense que ça a toujours été une partie de moi, mais enfouie, parce que dans ma famille, on n'est pas des créatifs. En général, on a toujours un tonton guitariste ou chanteur, ou je sais pas quoi. Moi, dans ma famille, c'est vraiment pas ça. On est très dans les métiers classiques, quoi. Et du coup, j'ai toujours aimé... faire un peu par-ci par-là du dessin, j'ai toujours eu un peu une petite phase peinture, mais qui durait 2 mois, une phase où je faisais des perles, j'ai toujours kiffé les musées, un peu de cinéma. En fait, j'ai toujours aimé un peu tout sans approfondir. Et du coup, par contre, je trouve que c'est le seul point faible, c'est que du coup, j'ai pas de trucs, j'ai pas mon domaine, je suis pas forte en photo, je sais pas faire de la vidéo, mais j'aime bien apprendre de tout ça. Quoi. Voilà. Ok. Au final, c'est pas plus mal parce que du coup, t'es créative dans tous les domaines. Moi, si tu me parles de peinture, de sculpture, je connais absolument rien, tu vois. Et c'est aussi pour ça que moi, je me considère pas du tout comme créative ou artiste. Il y a un jour quelqu'un qui m'a dit, mais waouh, Manon, t'es une artiste. Et je suis en mode, oula, non, je suis pas Van Gogh, tu vois. Parce que dans ma famille, c'est un peu pareil, on est pas du tout créatifs. On est tous dans l'agricole, tu vois, aucun rapport, quoi. Et j'ai pas du tout eu une éducation créative, quoi. Et donc pour moi, finalement, quand j'ai commencé la photo, c'était juste créer des souvenirs et tout. Il y avait pas du tout cet aspect vraiment... je vais mettre cet objet-là, tu vois, je prenais pas du tout en compte la composition des photos et tout. Et c'est en grandissant, les gens m'ont dit « Ah non, mais vraiment, t'es une artiste, c'est en toi et tout. » Non, moi, c'est pas j'appuie sur le bouton, tu vois, mais en fait, je niais un peu mes compétences. Mais finalement, c'est parce que peut-être que c'est de l'inné comme toi, tu vois. Ouais. Ça a toujours été en nous et juste au fur et à mesure, ça se développe et les gens s'en rendent compte, quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Et aussi, je pense que justement, les mots artiste et créatif, ils sont hyper compliqués à expliquer parce que justement, on va penser un artiste et un créatif, c'est quelqu'un qui pense toute son imagination et qui sait tout faire. Ouais. Pour moi, justement, un artiste, je pense que c'est comme toi, c'est quelqu'un qui prend une feuille et qui dessine des trucs qui viennent de son imagination de fou. Alors que même moi, quand je dis que que j'aime bien dessiner, si je me pose, je dessine un peu la maison qui est devant moi. Et en soi, c'est pas la création. Juste, pour moi, être créatif et être un artiste, c'est plus un état d'esprit, c'est vouloir faire partie, créer des belles choses. Et essayer de donner une histoire un peu à tout ça et juste d'être productif, mais pas dans le manuel, c'est pas des objets qu'on fait qui servent à quelque chose, c'est vraiment créer pour créer en fait. Pour toi, qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être créative au quotidien ? C'est quoi ta vie de créative ? Tu vois, est-ce que t'as une routine un peu parce que maintenant t'as le pouvoir de développer en fait ta créativité de par tes études et parce que on vit plus chez nos parents, on fait un peu ce qu'on veut.
Enfin, c'est quoi ta routine créative? Là en ce moment, je vais pas te mentir, il se passe beaucoup de choses. Ok. Genre au début, j'avais genre un projet par-ci par-là. En gros, avant, je me trouvais très bref, très flemmarde. Ouais. Je me trouvais très flemmarde, je produisais pas grand-chose. Au lycée, c'était vraiment jouer aux Sims, c'est être à regarder des séries quoi. Ok. Et depuis que je suis arrivée à Lille, en fait, le fait d'être dans une grande ville, déjà on rencontre du monde. Ouais. Et c'est, en fait, je trouve être créatif, c'est vouloir découvrir des choses. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vouloir découvrir des choses et toujours être partant. Enfin, pour moi, je me sens créative parce que je serai toujours partante pour un nouveau projet. J'ai toujours envie de découvrir de nouvelles choses. Pour moi, une bonne journée, c'est une journée où je suis productive. Et pourtant, je dors quand même. Je suis quand même une mamie, je dors à 23h minuit. Je fais pas des nuits blanches avec mes projets. Ouais. Mais j'aime bien toujours caler un peu des projets par-ci par-là et toujours avoir un petit truc. Ouais. Ça a commencé par du mannequinat, entre guillemets, enfin être modèle. Parce que déjà il y avait ce côté égo où on se dit c'est trop cool et tout machin. Mais en fait, je me rendais compte que sur les sets, c'est super cool de faire la modèle, mais c'était pas le truc qui m'intéressait le plus. J'aimais plus voir tout l'univers qu'il y avait autour, genre purée, genre la personne elle a pensé à faire ci, les make-up ils sont trop stylés, genre tout l'univers qui avait été créé. Et en fait, moi en tant que modèle, à prendre les photos, en fait, c'est vraiment pas la partie que je préfère. Enfin, avant, je me donnais beaucoup plus, et maintenant, j'ai des projets de temps en temps, mais c'est plus, je préfère parler avec la personne qui organise le shoot et parler avec les gens qui sont là que de vraiment faire moi ma partie shoot où je dois poser parce qu'en vrai, moi je veux pas être modèle. Et en fait, en ayant fait justement plein de shoots, je me suis rendu compte comme ça que je voulais devenir DA, entre guillemets, parce que je me dis, mais en fait, c'est 1000 fois mieux d'imaginer. Ouais. Je préfère carrément cette partie que de faire la modèle. Et justement, je me rappelle pendant mon stage, le premier shoot que j'avais organisé, genre j'étais trop épanouie dans la partie recherche et tout. Et en fait, la première modèle qu'on devait avoir, elle nous a mis un plan. Et du coup, j'ai dû faire la modèle. Et j'étais dégoûtée. Parce que je me dis, bah mince, parce que quand t'es modèle, tu peux pas être DA en même temps. Parce que t'as pas le recul. T'es en train de poser, donc tu vois pas. Et du coup, le premier shoot, en fait, j'étais pas DA et ça m'a vite saoulée de devoir faire la modèle. De toute façon, quand on prend de la notoriété et tout, on a la chance de pouvoir choisir nos projets, tu vois. C'est fou le pouvoir de dire non, parce que du coup, ça veut dire que t'es booké autre part. C'est ça. Ou alors, ça t'intéresse plus et t'as plus le devoir de dire oui pour être connu. C'est ça, et pour apprendre aussi, parce que soit par les projets d'autres potes ou par les projets que je peux essayer de faire moi, je vais apprendre de ma façon. Du coup, j'ai plus forcément besoin de gratter entre guillemets les projets des autres pour me faire mon petit truc. Donc je trouve ça vraiment cool. Et pour en venir du coup à un peu ma vie de créative, en fait ça dépend des périodes. Il y a des périodes où vraiment il va se passer plein de choses. Genre là en ce moment, déjà j'ai écrit mon asso, on en parlera peut-être plus tard. Mais du coup j'ai créé mon asso et ça me prend du temps parce qu'on veut faire des projets assez grands quand même. Et du coup ça, il y a toute la partie contact, toute la partie DA. En plus je gère l'asso avec Inès. Et du coup, nous, on doit en plus gérer tous les gens de l'asso. À côté, je suis toujours dans l'asso anti-fashion. Et justement, depuis mon stage, ça s'est beaucoup accéléré. En fait, je suis vraiment partante dans tous les projets en général qu'ils font. Et là, du coup, on travaille sur un nouveau projet avec une marque où on va produire des pièces à partir d'invendus. Et donc ça c'est super cool parce que là ça va, comme tu dis toi avec le podcast, c'est une nouvelle corde à ton arc. Là c'est une nouvelle corde pour moi où je vais être dans le design de pièces. Même si on est en groupe, je trouve ça trop bien parce qu'on est vraiment pas beaucoup. J'ai pas compris pourquoi, mais les gens étaient pas du tout partants. Et du coup on est peut-être 5 à travailler dessus, sauf que ça va être un projet trop cool. Et du coup on a dû faire on vient à peine de commencer la semaine dernière et là j'ai une réunion demain genre 18h 21h tu vois. Donc tu finis les cours, t'es en recherche de stage. Tu dois faire tes devoirs, tu dois préparer les partiels. Mais je fais quand même ça à côté parce que vraiment c'est ce que je préfère en fait. En fait, pareil, genre être créatif c'est trop bien parce que du coup tu rencontres plein de gens. Et j'ai la chance aussi, ça c'est hyper important je trouve, c'est d'avoir un entourage créatif. Parce que l'entourage ça fait beaucoup.
Pour le coup, moi c'est un peu l'opposé. Enfin, j'ai pas du tout un entourage très créatif, enfin pas comme toi en tout cas, genre c'est plus des gens terre à terre et tout. Enfin, je dis pas que les créatifs ils sont. Mais enfin, tu vois le genre quoi. Tu peux moins imaginer et te dire ce qui est réel. Ouais. Mais du coup, ça pousse pas forcément à la créativité, vraiment de faire des trucs bizarres et tout, tu vois. Genre, c'est pas le même type de créativité finalement. Mais l'entourage, c'est hyper important parce que du coup, ça te booste à fond et finalement, si tous tes potes, genre, c'est tous des créatifs, de fou, bah en fait, c'est trop cool parce que la team des projets, c'est que des potes. Carrément. C'est trop bien. Mais c'est ça qui est trop bien. Et même, justement, ce que je disais par rapport à mon emploi du temps, entre guillemets, c'est que tout se lie. Parce que à la fois, j'ai mes projets que je fais, mais à la fois, il y a tous les projets de mes potes qui s'ajoutent. J'ai des potes aussi dans la musique. Et du coup, des fois, ça peut juste être aller voir mon pote sur scène. Et en fait, c'est juste trop bien. Parce que moi, je fais rien, mais je vais voir mes potes. Et du coup, ça fait quand même un truc dans la semaine et tout. Et justement, c'est ce que je te disais, c'est que moi, à la fois, mes jours, ma semaine, mes mois, ils sont. Genre là, je vois septembre, octobre, quasiment tous les jours, j'ai un truc, que ce soit moi qui produis ou d'aller voir des gens. Et en fait, là, par exemple, cette semaine, tu vois, là, on a fait le truc. Mais je crois, genre, il y a que. Non, genre, à part vendredi, genre, là, toute ma semaine, genre, j'ai un truc de prévu, tu vois, genre. Et c'est des trucs hyper variés. Mais ça, ce que t'as dit tout à l'heure, être créatif, c'est être ouvert d'esprit, et en fait, être partant pour tout, c'est carrément vrai, parce que là, pour le coup, t'accompagnes une vidéaste, t'as des potes qui mixent, dans un bar, tu vas aller voir, t'apprends peut-être à mixer un peu et tout. Tu vois, en fait, tu sais faire plein de trucs. Mais c'est aussi l'entourage qui amène tout ça. Parce que sans entourage vraiment créatif et tout, finalement on fait des trucs plus banals, tu vois. Et finalement, t'as plein de compétences, alors que c'est tes amis qui t'amènent tout ça, tu vois. Mais ça, justement, tu disais que toi, tu viens plus de la campagne, et du coup, entre guillemets, c'est moins ça. Mais en vrai, moi aussi, je viens de la campagne, je viens de la Somme. Milieu très agricole également et assez fermé d'esprit. Et en fait, je pense que c'est comme tout. Justement, c'est pas parce qu'on vient d'un milieu comme ça que tout ça nous est fermé. Parce qu'en fait, après, je dis pas parce que tu vas dans la ville que tu vas d'un coup, ta vie, waouh, ça va changer. Mais en vrai, ça change beaucoup et ça encourage. Et en fait, ça sera toujours plus facile de rencontrer du monde, se faire des contacts en allant en ville. Mais quitte à le ramener après en campagne, je pense. Je dis pas faut aller à Paris pour réussir. Moi, justement, limite, je trouve ça plus intéressant de rester dans des petites villes, parce que Lille, Lille, c'est grand quand même. C'est grand, mais comparé à Paris, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de rester local, entre guillemets, je sais pas, de Lille, mais faire avec ce qu'on a et pas aussi non plus chercher trop dans les grandeurs, faire ce qui est réalisable. Tout à l'heure, tu nous parlais de ton projet associatif. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en quoi consiste ce projet, comment ça s'est créé et l'avenir ? Ouais, alors en gros, quand j'arrivais à l'ISCOM et que j'ai appris qu'il y avait des associations et tout, moi je me suis toujours dit tiens, ce serait bien une association sur la mode, la seconde main et tout. Et en fait, vraiment, juste 1 ou 2 semaines avant la fin de l'année, il y a Inès, donc une fille dans ma classe qui, elle, est très seconde main aussi. Et du coup, elle est venue me voir à la fin de l'année, elle m'a dit écoute, je sais que t'adores la seconde main et que t'avais déjà eu cette idée de faire une asso sur ça. Elle m'a dit viens, on crée notre asso à la rentrée. Trop bien. Et là, j'étais en mode purée, mais c'est vraiment le truc qu'il me fallait. Genre, j'étais en mode mais oui, let's go et tout. Et du coup, on s'est vu tout l'été, pas tout l'été en mode piquant, mais on s'est vu genre au moins 3-4 fois cet été pour mettre en place notre asso. Et du coup, nous, c'est plus un média qui va vraiment montrer tout l'univers de la seconde main, faire un peu des reportages sur les acteurs de la seconde main, que ce soit des friperies, plutôt des petits auto-entrepreneurs qui débutent avec leur friperie. Ça peut être des gens qui créent des événements. On aimerait bien faire aussi nos propres événements friperie, vide-dressing. Là, c'est vraiment notre bébé à nous. Et le but, c'est que ça devienne un vrai projet, une vraie association. Les gens vont penser à cet asso quand ils pensent seconde main, pour que ce soit même aussi côté éducatif, pédagogique ou chiné. En fait, il faut toujours penser travail. Les petites compétences que tu as comme ça, il faut pouvoir les appliquer ensuite dans... Mais c'est comme l'école. Pour moi, l'école, c'est un outil.
pour ce que je veux faire plus tard. De ouf. Genre, par exemple, j'avais utilisé Photoshop et tout, bah maintenant j'ai appris. Parce que, et du coup, ça, c'est des outils que je vais utiliser plus tard. L'école, ça va nous apprendre à faire des projets en groupe, à travailler avec des gens qu'on connaît pas, à faire encore des contacts, à travailler même sur des projets qu'on n'a pas envie, parce que c'est trop beau de se dire je vais être DA dans la mode, mais en vrai de vrai, il y a des chances que tu fasses tes stages dans des entreprises qui n'ont rien à voir, ou même que tu fasses des projets plus tard pour des produits que t'as pas du tout envie, et c'est la réalité des choses. Et du coup, c'est bien que l'école nous apprenne à travailler sur ce qu'on aime bien, mais aussi sur ce qu'on n'aime pas. Ouais. Parce que moi, par exemple, je sais que je kiffe la mode, mais si je faisais que des projets dans la mode, bah je me renouvellerais jamais. Alors que peut-être que je peux trouver ça hyper fun de travailler comme on a fait pour un festival, ou même, je sais pas, ça pourrait être pour je sais pas, genre des chips. Non mais tu vois, genre ça n'a rien à voir. Ça peut être hyper fun de travailler sur un projet comme ça. Oui, carrément. Brièvement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se sent créatif mais qui n'ose pas? Quel conseil tu donnerais à quelqu'un vraiment pour exploiter sa créativité et pour se développer à fond, quoi, pour être soi-même finalement? Ouais, bah comme on a dit depuis le début, pour moi c'est vraiment s'ouvrir aux autres et s'ouvrir aux projets. En fait, les projets vont pas arriver tout seuls. Il faut que tu ailles un peu les chercher et que tu sois partant. Surtout quand tu débutes, tu peux pas te permettre de trop sélectif à dire « Oh non, je vais travailler tard, oh non, c'est un peu loin et tout ». Si tu veux être productif et être créatif, je pense qu'il faut un peu s'intéresser à ce qui se passe autour et rencontrer de nouvelles personnes, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont permis de rencontrer Anti-Fashion, qui m'ont permis de faire des projets, qui m'ont permis de rencontrer de nouvelles personnes et d'apprendre des nouvelles compétences, et aujourd'hui tout roule entre guillemets, tu vois. Il manque plus que la partie financière, hein, on attend toujours les sous, mais entre guillemets, genre au moins je peux m'épanouir dans des choses que j'aime bien. Du coup, je pense, pour quelqu'un qui veut vraiment, sans avoir cette patte créative, et ben c'est essayer de moins, c'est trop cliché ce que je veux dire, mais de moins faire la fête et tout, et plus aller vers des... Non mais en vrai c'est vrai, genre, genre tout le temps que tu passes à... Après je dis pas parce que des fois en socialisant en soirée et tout, tu peux rencontrer des gens Carrément. qui sont dans le même domaine que toi. Donc en fait non, faites la fête, mais dans des endroits qui vont te permettre de rencontrer des gens créatifs. Et surtout si tu rencontres des gens créatifs, bah de pas avoir peur de ensuite les recontacter par la suite. Ça c'est hyper important. C'est pas juste de parler à une soirée, c'est si tu parles à cette personne en soirée, prends son contact, prends son Insta, et si elle t'a parlé d'un projet ou que toi t'as une idée de projet, bah n'hésite pas à lui dire bah viens on va boire un verre et on en reparle, on essaie de mettre quelque chose en place, et vraiment ne pas avoir peur de lancer le projet en fait. C'est au culot en fait. C'est ça, c'est du culot. Des fois c'est juste des bons timings aussi. Et je pense que c'est ça. Genre c'est vraiment genre faire du contact, du lien, sans être focus surtout, parce que de toute façon ça passera pas. Non, c'est hyper insupportable. Les gens aussi opportunistes, ça se sent de ouf. Depuis que je fais des shoots et tout, les gens que je suis proche mais pas trop, ils aiment trop être en mode ah mais je vois tu fais des projets, mais comment tu fais ça, et tu pourrais pas si un jour un projet tu veux pas me mettre dedans. Bah je dis pas genre j'aimerais bien, mais genre je suis pas Karl Lagerfeld, genre je suis pas une agence de modèles, tu vois, donc genre tu vois, genre ça c'est trop hyper opportuniste aussi je trouve, d'être en mode faut que ça soit bien balancé, tu vois, et de faire ça aussi dans la bienveillance et pas attendre trop des autres et être opportuniste. En vrai faut être culotté mais pas trop, enfin faut être culotté mais pas dérangeant, voilà, faut oser mais en même temps faut pas prendre la grosse tête, c'est ça. Voilà. Ça c'est hyper bon, pas prendre la grosse tête aussi. Pas être trop susceptible aussi justement, en fait tout se joue dans l'ego, pas trop tout remettre à soi. Si on te donne des conseils, si ça reste toujours dans la critique constructive, bah le prends pas personnellement parce que ça peut juste être bénéfique. C'est important d'avoir l'œil de tout le monde, et justement pas que de ton cercle fermé, mais c'est intéressant aussi d'avoir l'œil de professionnels ou de gens avec qui t'es moins proche, parce qu'eux aussi vont donner des avis plus objectifs. Je trouve ça super intéressant aussi. En fait faut oser, voilà c'est tout, faut oser se lancer et être bien entouré aussi. Justement il y a aussi ce truc de quand t'es pas surproductif mais quand tu produis beaucoup, bah en fait t'es en mode j'ai trop envie d'un temps de pause.
Et en fait, une fois que t'es posée, t'es en mode oh my god, je fais rien, je ne supporte pas. Genre, et je suis en mode oh mon dieu, je ne fais rien de ma vie, mais c'est trop la honte. Pourquoi je ne suis pas en train de produire? Calme-toi, Tani, calme-toi. T'as couru pendant 10 jours, ça fait juste 5 minutes que t'es posée, genre c'est bien aussi. Mais je sais que des fois, je culpabilise, mais des fois, je me sens pas bien. Parce que je fais rien alors que mais tu sais que cet été je suis partie, j'ai fait un tour d'Europe en train, en solo. Stylé. Et vraiment j'étais en mode waouh, je vis ma meilleure vie toute seule, en sac à dos et tout, trop stylé, tu vois. Et vraiment ça faisait depuis toujours, j'ai toujours rêvé de faire ça, partir un peu. Et en fait quand j'étais là dans le train toute seule, et je me disais mais en fait j'ai rien à faire, juste regarder le paysage, ok, lire un livre, bon ça va m'instruire un peu. Mais surtout que t'avais pas ton appareil photo. Non, Et du coup, c'est là que t'es en mode mon dieu, tous mes repères, genre. Ah ouais, vraiment, j'avais pas mon ordi, pas mon appareil photo. Ah, mais oui. Et en vrai, je ressens ça. Moi, c'est pas, je suis perdue, tu vois, mais j'étais en mode. Mais... Après, si tu construis rien à 18-20 ans, c'est pas grave, parce qu'en vrai, t'as que 20 ans, tu vois. Genre, t'as tout le temps, t'as encore toute ta vie devant toi. Il y a des gens qui qui produisent des choses qu'à 40 ans, et c'est pas grave. Mais. Et même, il y en a qui produisent jamais rien. Et ça va en vrai. Ouais, après, pour moi, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que la vie, elle sert à découvrir, pas produire dans le sens capitaliste, mais à faire des belles choses. Voilà, je me conclue en beauté. C'est bien combien de podcasts 8. C'est 8 podcasts. Ouais. Avec, en espérant beaucoup d'espoir pour vous. Et même si on est en février et que les résolutions de la nouvelle année ont commencé, peut-être que ça vous en rajoutera des nouvelles. N'ayez pas de pression pour entreprendre non plus, parce que ça doit rester quelque chose de fun. Genre même si on est jeune, faut pas tout de suite avoir la pression de ok, il faut que je crée mon entreprise. Non, pas du tout. Merci beaucoup pour cet échange et merci à toi. Et à bientôt. À plus tard tout le monde. Juste soyez vous-même et si vous avez envie d'entreprendre, vous êtes au bon endroit. Voilà, si vous voulez passer sur le podcast. Vous m'envoyez un DM, ça fait plaisir.